Pour vous qui ne m'avez jamais suivi, je vous déconseille de suivre cette vidéo. Tout simplement parce que vous risquez de ne pas comprendre grand-chose. Du fait qu'aujourd'hui, je dirais que c'est un enseignement pratique. Pratique où je ne veux pas m'attarder à beaucoup donner de versets bibliques. Par contre, je vais évoquer beaucoup de versets bibliques qui peuvent être affichés sur votre petit écran. Mais l'auditoire que je vise est l'auditoire de mes enfants spirituels, ainsi que ceux et celles qui m'ont suivi durant des années, sans être mes enfants spirituels. Ce sont des frères et sœurs qui me considèrent comme étant soit leur berger, soit leur mentor, leur modèle à suivre, etc., etc. Donc, ce sont des personnes qui me suivent régulièrement qui comprendront la vidéo d'aujourd'hui. Parce que dans cette vidéo, je vais répondre à plusieurs questions qui se sont posées, d'autres qu'ils ont eu à me poser. Alors, je n'ai pas eu le temps de répondre à chacune ou à chacun individuellement. En faisant cette vidéo, je suis en train de répondre à leurs multiples questions pour pouvoir comprendre avec détail certains points ou certains éléments de mes enseignements, en tout cas la quasi-totalité. Aujourd'hui, je vais commencer par vous expliquer ces concepts. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que vous puissiez comprendre qui vous êtes. Nombreux n'arrivent pas à comprendre la parole de Dieu. Nombreux ont du mal à comprendre les enseignements que nous enseignons, les prédications que nous prêchons, tout simplement parce que ils sont encore au seuil du bébé qui ne peut même pas avaler du lait. Je pèse bien le mot, du lait. Aujourd'hui, je commence par une réalité qui devait être comprise par n'importe quel bébé spirituel. C'est ces concepts de qui êtes-vous. Regardez comment les gens font. Qui êtes-vous? Il y en a qui disent « Je suis, spirituellement parlant, selon la Bible, je suis corps, âme et esprit ». Ça, c'est une erreur grave. Vous n'êtes pas corps, âme et esprit. C'est vrai, peut-être qu'on vous l'a enseigné. C'est vrai, peut-être que votre pasteur vous l'a dit, votre berger vous l'a enseigné. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Parce que dans la Bible, il est dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous comprenez? Donc, quand Dieu dit « créons l'homme à notre image », Dieu est au pluriel, il se parle à lui-même dans sa pluralité en disant « créons ». Il n'a pas dit « je crée », il a dit « créons ». Autrement dit, nous allons créer, nous. Raison pour laquelle on a identifié Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est pourquoi Dieu dit « créons ». Il se parle à lui. Dieu égale le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Aujourd'hui, en développant, vous allez comprendre. Ayez patienté. Alors, regardez. Lorsque Dieu a dit « créons l'homme à notre image », il y en a qui disent que Dieu est en trois parties. Dieu n'a jamais été en trois parties. Il y en a qui disent que l'homme est en trois parties. L'homme n'a jamais été en trois parties. Lorsqu'on dit trois parties, cela sous-entend que ce sont trois parties différentes. Au lieu de parler des trois parties, dites plutôt trois dimensions. On peut comprendre cela comme ça en disant trois dimensions. Alors, quand Dieu a dit « créons l'homme à notre image », c'est parce que Dieu lui-même est pluriel. Dieu a trois dimensions. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ainsi qu'en disant « créons l'homme à notre image », regardez bien, il est esprit. Dieu est esprit. Quand on dit esprit, on voit déjà le spirituel. Le monde spirituel qui est invisible à nos yeux, nous les humains.
Comme Dieu est esprit, c'est esprit que Dieu est en même temps Père, Fils et Saint-Esprit. Nous avons connu Jésus parce qu'il est venu au monde comme humain comme vous et moi. Mais avant que Jésus ne vienne au monde, il existait parce qu'il est dans la pluralité des dieux. Comme Dieu est esprit, on peut dire Dieu esprit se présente comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on ne parle pas du Fils. On parle de Yahvé. Et lorsqu'on regarde celui qu'on appelle Jésus dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs de ses apparitions comme l'ange de l'Éternel, comme Melchisédek. Vous connaissez bien cet enseignement, n'est-ce pas? Et maintenant, si nous revenons pour le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, on l'appelle l'Esprit de Dieu. Donc par là, vous comprenez que Dieu est esprit. Dans les trois dimensions de la personnalité divine, il est esprit. Le Père est esprit, le Fils est esprit, le Saint-Esprit est esprit. C'est bien après, pour sauver l'humanité, lorsqu'il est venu parmi nous les hommes, qu'il a revêti une enveloppe de chair. Et Jésus, aujourd'hui, a aussi une enveloppe de chair, comme vous et moi. Mais précisément, après sa mort, le corps de Christ est devenu glorifié. Le corps de Christ qu'il a aujourd'hui, c'est un corps immortel. Il est le prémisse des ressuscités et nous revêtirons le corps de gloire comme Jésus-Christ. Maintenant, comme Dieu est esprit, lorsqu'il a dit « créons l'homme à notre image », Dieu a dit qu'il devait créer l'homme esprit. L'image de Dieu, c'est l'esprit. Dieu est esprit. Créons l'homme à notre image. Donc Dieu a créé l'esprit. Maintenant, regardez. L'esprit de l'homme étant créé, cet esprit de l'homme ne pouvait pas vivre dans la dimension spirituelle. Cet esprit de l'homme doit vivre dans un autre monde qui n'est pas le monde des dieux, le monde des esprits. Comme Dieu est esprit, l'homme est esprit, Dieu dit, avant de créer l'homme, j'ai créé des anges. Je ne les avais jamais créés à mon image. Les anges ne sont pas créés à l'image des dieux. C'est pourquoi ils n'ont pas les trois dimensions. Les anges ne sont que esprit, c'est tout. Rien d'autre. Une seule entité, c'est tout. Maintenant, Dieu est une seule entité, mais dans son entité, il est pluriel. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est ainsi qu'en faisant l'homme, Dieu a dit non. L'homme ne sera pas créé comme les anges, les créatures célestes que j'ai créées en une dimension. Ils sont une entité en une dimension. Moi, Dieu, je suis une entité en trois dimensions. Alors l'homme, esprit que je suis en train de créer, j'aimerais que cet homme soit comme moi. Il doit être trois dimensions également. Trois dimensions. C'est ainsi que Dieu dit alors, comme je le crée esprit, je le crée pour qu'il ne vive pas ici au ciel. Là, sur terre, j'ai déjà commencé à créer. Dieu avait déjà créé les arbres, le fleuve, l'univers. Alors, Dieu dit, c'est là-bas que cet homme doit aller vivre. C'est ainsi que l'esprit homme, Dieu a créé l'enveloppe qu'on appelle chair. Il va prendre l'esprit qu'on appelle homme, viendra l'introduire dans l'enveloppe qu'on appelle chair. Et pour que cette chair qui reçoit l'esprit, puisque la chair est comme une enveloppe, l'esprit qui vient là-dedans, Dieu dit, attends, je suis une entité en trois dimensions, là j'ai l'esprit, j'ai le corps. Alors il faut qu'il y ait l'intermédiaire entre les deux. Il faut qu'il y ait le coordonnateur du corps et de l'esprit. Dieu va faire l'âme. C'est maintenant l'âme qui fera de sorte que l'esprit, dans le corps, puisse permettre au corps d'avoir la vie. Cette vie, lorsque le corps ouvre les yeux, il prend conscience de l'endroit où il est. C'est l'âme qui permet au corps d'exister sur la terre
C'est ce monde que Dieu a créé pour que l'homme puisse vivre. Et c'est l'âme qui permet qu'il y ait une jointure, une sorte de facilitateur. C'est l'âme qui permet au corps de vivre et à l'esprit de faire fonctionner le corps. C'est l'esprit qui doit piloter le corps. Et l'esprit pilote le corps par l'âme. Alors frères et sœurs, c'est ainsi que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Quand on dit image de Dieu, Dieu est une entité, un être, si on peut l'appeler ainsi, à 3 dimensions. Père, Fils, Saint-Esprit. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il ne pouvait pas être une entité comme les anges. Une seule dimension, une seule entité, non. L'homme, comme il a été créé à l'image de Dieu, il devait se retrouver également, lui aussi être comme Dieu, avoir une entité qu'on appelle l'homme, mais en 3 dimensions. C'est pourquoi l'homme est esprit, âme et corps. Donc à partir d'aujourd'hui, arrêtez de dire je suis corps, âme et esprit. Vous n'êtes pas corps, âme et esprit. Mais bien au contraire, vous êtes esprit, âme et corps. Pourquoi? Parce que l'homme, quand on parle de vous, Dieu, quand il parle de vous, le monde des ténèbres, quand il vous identifie, il n'identifie jamais le corps. C'est l'esprit que eux voient. C'est l'esprit qui est responsable. C'est l'esprit qui a été créé à l'image de Dieu. Lorsque vous dites que vous êtes esprit, âme et corps, c'est parce que l'esprit, écoutez-moi bien, l'esprit qui est vous, qui est créé à l'image de Dieu, est différent de tout autre esprit ayant été créé avant vous. Les esprits qu'on appelle les créatures célestes. Ces créatures célestes sont créées avant vous. Mais ils n'ont jamais bénéficié des 3 dimensions. Ils ne sont pas esprit, âme, corps. Ils ne sont pas Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ne sont qu'une entité en une dimension. C'est ça la différence. Et cette différence qui existe entre vous et les autres créatures célestes fait de vous une créature divine spéciale. Spéciale du fait que vous êtes différent de toutes les créatures divines, dans le sens où il n'y a que vous qui avez été créés à l'image de Dieu et aucune autre créature. Alors, à partir d'aujourd'hui, commencez à dire ceci. Je suis un esprit. Je possède une âme et j'habite dans un corps. C'est ça qu'il faut commencer à dire. Vous êtes un esprit, vous possédez une âme et vous habitez dans un corps. 3 dimensions. Maintenant, regardez. Les diables est l'une des créatures célestes qui a été créée, si je peux l'appeler ainsi en d'autres termes, mono. C'est une créature de Dieu aussi qui autrefois vivait au ciel mais n'avait jamais été créée à l'image de Dieu. Les diables est une entité, un seul bloc. Il n'a pas plusieurs dimensions. Il n'est pas esprit, âme, corps. Et le diable est le seul, ou je dirais la seule des créatures divines jalouses de la créature qu'on appelle l'homme. Dès l'instant où il s'est rébellé au ciel, il est devenu l'ennemi de Dieu. Devenu l'ennemi de Dieu, il a constaté que le Dieu qu'il déteste a eu à créer une autre créature en dehors des créatures célestes, créature qu'on appelle homme, qui ressemble au Créateur. Dans sa jalousie, il a dit, tiens, moi tu m'as créé comme ça, comme les autres créatures. Eux, tu le crées en 3 dimensions comme toi. Et bizarrement, si vous regardez très bien, après avoir échoué au ciel, il s'est donné pour mission de détruire la créature qu'on appelle l'homme créé à l'image de Dieu. Le combat que nous avons aujourd'hui,
c'est la haine du diable contre Dieu. Sa haine contre Dieu, il s'est dit, je vais m'en prendre à cette créature chérie de Dieu, cette créature tant aimée de Dieu, créée à son image. Alors, laissez-moi demeurer un peu sur l'aspect où je veux que vous puissiez comprendre qui vous êtes. Si vous comprenez aujourd'hui qui vous êtes, vous allez comprendre que vous êtes esprit. Vous possédez une âme et vous habitez dans un corps. La différence qu'il y a entre nous, la créature humaine, nous qu'on appelle l'homme créé à l'image de Dieu, la différence qu'il y a entre nous et Dieu, je dirais la seule différence capitale est le fait que dans nos 3 dimensions, nous ne sommes pas capables de vivre ou d'exister séparément dans les 3 dimensions que nous sommes. Par contre, Dieu, dans ces 3 dimensions, il peut exister séparément. Séparément, cela veut dire Dieu peut exister, se faire valoir, travailler comme étant le Père, comme étant le Fils et comme étant le Saint-Esprit. C'est ainsi que cela embrouille beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la révélation de l'Esprit concernant la révélation de la personne de Christ. Alors, ceux qui pensent qu'il y a 3 dieux, c'est parce qu'ils sont mal enseignés. Il n'y a qu'un seul Dieu. De la même manière, vous arrivez à comprendre que vous n'êtes qu'un seul être, mais à 3 dimensions. C'est facile de comprendre aussi que Dieu n'est qu'un seul être, mais à 3 dimensions. Donc, si vous comprenez et vous acceptez que vous êtes esprit, âme et corps, et que vous n'êtes pas 3, il ne s'agit que de vous, alors c'est facile de comprendre que Dieu soit en même temps Père, Fils et Saint-Esprit sans être 3. Alors écoutez-moi encore, comme vous avez compris et vous le savez que vous êtes esprit, âme et corps, écoutez-moi bien. Dieu dans ces 3 dimensions, il peut être omniprésent. Son omniprésence signifie que il peut apparaître dans votre chambre, il vous dit, je suis là, c'est lui que vous appelez le Père. Et puis au même moment, il est là encore, il dit, je suis là, c'est lui que vous appelez le Fils. Et puis à l'instant même, il dit, je suis là, c'est lui que vous appelez le Saint-Esprit. Donc il peut être 3, visuellement parlant, dans votre chambre, il se présente là, 3. Vous allez lui poser la question, mais Dieu, es-tu 3? Il va te répondre en te disant, mon fils, et toi, es-tu 3? Tu diras, non Dieu, je ne suis pas 3. Il va te poser la question, pourquoi tu dis que je suis 3? Parce que tu as la possibilité de communiquer comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit. Et Dieu va te dire, c'est ça la différence qu'il y a entre toi et moi. Je t'ai créé en 3 dimensions pour que tu fonctionnes au même moment. Mais la différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que moi, je peux fonctionner séparément dans mes 3 dimensions. Voilà, frères et sœurs, la différence qu'il y a entre nous et Dieu. Dieu peut fonctionner simultanément, au même moment, dans ces 3 dimensions, de façon même séparée s'il le faut, mais pas nous. Nous sommes obligés d'exister comme être à 3 dimensions au même moment dans cette enveloppe de chair. Pour que l'esprit et l'âme puissent avoir une autre existence en dehors du corps, il faut que le corps meure. Tant que le corps est en vie, l'esprit et l'âme sont condamnés de continuer leurs existences dans cette enveloppe de chair. Donc, tant que vous êtes humainement en vie, cela ne peut pas permettre à votre âme et à votre esprit de vivre différemment. Regardez, quand est-ce que l'âme et l'esprit peuvent vivre une autre vie? C'est lorsque il y a ce qu'on appelle la mort physique. Et la mort physique, c'est quoi? C'est la séparation du corps et de l'âme. Et quand est-ce qu'on meurt? C'est lorsque l'âme se sépare du corps. Maintenant, regardez. Dès que physiquement vous mourrez, vous pensez que la vie s'arrête là. Lorsque le corps meurt, ceux qui pensent qu'ils sont corps, ils pensent qu'aller dans la tombe, c'est la fin. Ils sont nombreux qui pensent qu'en dehors de cette vie, il n'y a pas une autre vie.
Alors maintenant, quand le corps est enterré, il ne reviendra plus, à moins qu'il y ait une résurrection divine. Maintenant, regardez. D'ailleurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Les diables n'ont pas la puissance, ni l'autorisation, selon les lois spirituelles divines préétablies. Satan ne peut pas ramener une personne à la vie. C'est une parenthèse que j'ouvre pour vous dire ceci. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, dit la Bible. Après quoi vient le jugement. C'est une loi spirituelle préétablie par Dieu. On ne meurt qu'une seule fois et après vient le jugement. On ne meurt pas deux fois. Mais Dieu qui a écrit cette loi spirituelle, lui-même comme il est le législateur de sa propre loi, comme au-dessus de lui il n'y a personne, c'est ainsi que Dieu se donne le droit de ramener le mort à la vie comme Lazare. Jésus l'avait ressuscité, comme Tabitha Dorcas, ainsi que les autres hommes de Dieu qui ont eu à ressusciter les morts. C'est pour vous dire, frères et sœurs, là, Dieu fait exception parce qu'il est soumis à lui-même, personne n'est au-dessus de lui. Mais en dehors de lui-même, Dieu, il n'y a personne qui peut recevoir l'autorisation, ni le pouvoir, la capacité de prendre celui qui est mort physiquement, d'aller dans le séjour de mort récupérer son âme et de la réintroduire dans le corps. C'est une opération, même Satan ne connaît pas les secrets, si vous n'avez jamais su. Le diable paraît puissant à vos yeux. Le diable vous donne l'impression qu'il peut faire beaucoup de choses. D'ailleurs, j'entends quelqu'un en train de poser la question, Pasteur Christian, vous avez tout faux. Tout simplement parce que nous connaissons les résurrections sataniques. Il y a Satan qui a eu, avec les satanistes, nous avons vu des gens revenir à la vie. Frères et sœurs, c'est que vous n'avez jamais su. Il y a une différence entre le vrai et le faux. Quand vous dites que ça c'est un billet de faux dollars, vous avez un billet de 100 dollars, vous dites que c'est un faux. Pourquoi vous appelez ces billets un faux? Parce que la vérité est que le vrai billet de 100 dollars sont fabriqués aux États-Unis. Mais le faux billet, la contrefaçon, c'est fabriqué peut-être en Chine, au Gabon, au Cameroun, dans n'importe quel pays. Pourquoi c'est un faux? Ce n'est même pas le même matériel. Ce n'est même pas la même machine. C'est pourquoi on sait voir la différence entre le vrai et le faux. Ce que le diable fait, la Bible appelle le miracle produit par Satan. La Bible les appelle le faux miracle. Pourquoi ce sont de faux miracles? Avec vos yeux, vous voyez que M. Taman Paniki était mort. Un sorcier l'a ramené. Un marabout l'a ressuscité. Un magicien l'a fait revenir à la vie. Vos yeux voient Taman Pani. Mais c'est que vous ne savez pas. Comme Taman Pani est mort, son âme a rejoint le séjour de mort. Le séjour de mort est un endroit créé par Dieu. Dans l'Ancien Testament, le séjour de mort avait deux endroits. C'était un seul emplacement avec deux endroits différents. Vous comprenez? Il y avait le séjour de mort où il y avait le méchant, ceux qui mouraient dans le péché, et le sein d'Abraham où étaient les gentils, ceux qui appartenaient à Dieu. C'est Dieu qui a créé le séjour de mort. Comme c'est Dieu qui a créé cet endroit, il a fait de sorte que tu meurs une seule fois, ton âme rejoint les séjours de mort. À moins que Dieu seul qui connaît le secret de la résurrection te soutire du séjour de mort et te ramène sur la terre. Satan n'ayant pas ses pouvoirs, qu'est-ce que Satan fait? Il va simplement faire ceci. Puisque l'homme est corps, âme et esprit, maintenant, quand l'homme meurt, son esprit, celui qui est chrétien, son esprit rentre chez Dieu, l'âme de ce chrétien va se reposer. Nous sommes maintenant dans l'Ancien Testament, avant la résurrection de Jésus, on appelait le sein d'Abraham. Soyons un peu là pour que vous puissiez comprendre. Pendant que le corps était enterré, l'âme était dans le sein d'Abraham, l'esprit retournait chez Dieu. Maintenant, voilà ce que Satan fait. Satan va prendre un démon. Il va dire à ces démons, on va faire un faux miracle. Il va prendre le corps humain qui était mort, soit le même corps ou un autre corps qui visiblement
apparaîtra vrai. Il va prendre ces démons, il va l'introduire dans le corps. C'est ces démons qui va revenir comme étant Tamampani. Les démons en question parlera comme Tamampani. Les démons en question aura les mêmes compétences qu'avec Tamampani, la voix qu'avec Tamampani, pour vous faire croire qu'il est réellement revenu à la vie. Pendant ces moments-là, le vrai Tamampani est toujours dans le séjour de mort. C'est pourquoi nous appelons la résurrection satanique la fausse résurrection. Donc ce qui est faux ne peut pas être vrai. Donc quand on vous dit déjà que ce sont de faux miracles, il y a un trucage. Dans le faux miracle satanique, il y a un trucage. Le trucage d'une résurrection satanique est que la personne qui revient à la vie, ce n'est pas la même personne. Je pense que vous avez compris. Parce que Satan n'a pas ce pouvoir d'aller dans le séjour de mort, de récupérer une âme et de la ramener sur terre. Si vous ne l'avez jamais su, je vous l'ai dit aujourd'hui. Vous allez me dire, mais pasteur Christian, il y a des satanistes qui nous disent que Satan peut aller dans le séjour de mort, récupérer une âme, la ramener sur terre. Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes en train de vivre selon la parole de Dieu ou selon ce que disent les ex-satanistes? Regardez l'erreur que les gens commettent. Aujourd'hui, nombreux sont ces chrétiens qui adorent YouTube. Parce que sur YouTube, il y a des ministères sans soubassement. Sur YouTube, il y a des pasteurs non reconnus dans leur communauté. Sur YouTube, il y a du poison. D'ailleurs, vous connaissez l'Internet. L'Internet, c'est un outil en même temps poison, en même temps vitamine, en même temps mauvais, en même temps bon. Ça tout dépend de l'usage qu'on en fait. Aujourd'hui, il y a n'importe quoi et n'importe qui sur YouTube. Maintenant, pour ne pas critiquer inutilement, revenons sur la parole de Dieu. Lorsque nous étions à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu avait défendu à son peuple d'aller consulter ceux qui évoquent les morts. Pourquoi? Parce qu'une fois que les morts sont morts, comme la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et Dieu avait défendu qu'on évoque le mort. Parce que les diables, dans son mensonge, le mort qu'on part évoquer, vous connaissez le vrai ex-sataniste qui vous ont dit, chaque fois qu'on vous a fait revenir votre papa, votre maman qui a parlé, vous l'avez écouté, ils vous ont dit que c'était les démons qui prenaient leur place. Mais pourquoi Satan ne pouvait pas récupérer la vraie maman, le vrai papa pour venir vous parler? Et certains se sont contredits en disant, non, c'était sa vraie maman qui a quitté le séjour des morts qui est venue lui parler. Pourquoi? Parce que je vous ai toujours dit ceci, le diable est un grand metteur en scène. Le diable est un grand comédien, voilà comment il fait. Le diable trompe même ses propres serviteurs. Il n'y a que Dieu qui ne peut jamais mentir, qui ne peut pas tromper, qui dit toujours la vérité. Comment Satan fait? Satan n'a pas confiance à l'être humain. L'homme créé à l'image de Dieu n'inspire jamais à Satan confiance. Parce que Satan sait que les hommes qui sont à son service ne lui appartiennent pas encore à 100%. Satan sait que ces hommes-là, il suffit seulement que Jésus passe par là pour qu'ils se convertissent. Une fois convertis, ils ne lui appartiendront plus. C'est ainsi que Satan, pour se protéger, il ne fait confiance qu'à ses démons et non pas aux humains. Les humains au service de Satan sont contrôlés par Satan, sont mentis par Satan. C'est pourquoi Satan fonctionne de façon parallèle. Il a son monde qu'il fait visiter ses serviteurs satanistes. Mais il a un autre monde parallèle où les humains satanistes n'arrivent même pas. Dans ce monde parallèle, c'est ce monde-là où Satan tient ses réunions avec ses démons. Dans ce monde-là, quand Satan fait ses réunions avec ses généraux, avec ses assistants démons et peu importe la hiérarchie, aucun humain sataniste n'assiste là-bas. C'est ainsi que dans le monde parallèle de Satan, que le sataniste ignore que ce que Satan fait là-bas, dans les réunions qu'il fait, il y a des démons qui ont pour mission de surveiller, de contrôler tous les satanistes qui sont au service de Satan. Parce que Satan ne leur fait pas confiance. Et ce sont ces démons-là qui aussi, quand Satan veut tromper les satanistes,
Dans le but, il s'est dit, le jour où par hasard, si l'un d'eux s'est converti, que tous nos secrets ne soient pas dévoilés parmi les humains. Satan, pour se protéger, a fait de sorte que, même si tous les satanistes mondiaux se convertissaient aujourd'hui et qu'ils témoignaient des millions et des millions de témoignages, Satan a fait de sorte qu'il y ait des vérités que ces satanistes-là ne connaissent pas. La seule personne qui peut bien connaître le projet du diable, ses desseins, dont parle l'apôtre Paul. La seule personne qui peut connaître les choses cachées du diable, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, l'Esprit sonde tout, tout, sans exception. Et la Bible, quand la Bible a dit tout, l'Esprit sonde tout, donc le Saint-Esprit sonde tout, pour que vous puissiez bien comprendre que c'est un tout sans exception, la Bible complète, même le profondeur des dieux, le Saint-Esprit sonde tout, même le profondeur de Dieu, et il ne s'arrête pas là. Il vient, il nous le révèle. Le Saint-Esprit va te montrer ce que Dieu prévoit pour ta vie. Comment tu as des prophéties qui annoncent ton avenir? Comment Joseph avait-il connu son avenir? Comment David a vécu l'accomplissement de la promesse? Parce que l'Esprit de Dieu est là pour communiquer aux vrais chrétiens, aux vrais enfants de Dieu, les choses cachées que Dieu autorise, que ces choses, que le Saint-Esprit puisse nous les révéler. Et alors, comme le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, dans le tout sans exception, il y a les démons, il y a les secrets du diable. C'est ainsi que Paul dit, nous connaissons les desseins du diable. Nous n'ignorons pas ses desseins. Paul n'a jamais été dans le monde pandémonium, n'a jamais été dans le monde astral, n'a pas assisté aux réunions sataniques, n'est pas un agent du diable. Paul n'a jamais été assistant de Satan, secrétaire de Satan. Mais comment connaissait-il le dessein de Satan? Parce que le Saint-Esprit le lui a révélé. Et toi qui as l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit te révélera des choses que même le sataniste ne connaissent pas. Le Saint-Esprit te révélera des choses contre Satan. Même ceux qui se sont convertis, qui étaient satanistes, ne connaissent pas. Et parmi les choses que le Saint-Esprit va te révéler, il va te dire que Satan a un autre monde parallèle. Dans ce monde, il est en réunion, en conciliabule avec ses démons contre les êtres humains, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient païens. C'est ainsi que toutes ces choses qu'aucun humain ne connaît de Satan, le Saint-Esprit vient et il nous les révèle. Et lorsqu'il nous les révèle, même un sataniste converti, qui est devenu ex-sataniste, quand il te suit, il te dit, mais tiens frère, ce que tu dis là, comment tu l'as su? S'il n'a pas la connaissance, il peut même te contredire. Il peut même dire ce qu'il dit là, c'est faux. J'étais chez Satan durant 30 ans, je n'ai pas vu ça. Oh, qu'est-ce que tu crois? Humain, pauvre homme que tu es, crois-tu que Satan se permettra de te faire voir tous ses secrets avec tes yeux humains? Crois-tu que Satan va aussi être tellement bête d'aller s'exposer devant toi pour que tu connaisses tout le rouage de ses secrets afin que quand tu seras converti, que tu puisses les dévoiler? Frères et sœurs, Satan est un esprit. Les esprits sont plus malins que les humains. Satan est rusé comme pas possible. Il n'y a pas plus rusé que Satan. Il n'y a pas plus prudent que Satan, la Bible le dit. Soyez prudents comme les serpents. Et qui? La Bible dit dans l'Ancien Testament que le serpent était un animal plus intelligent que les autres animaux, si on peut dire ainsi. Le serpent était plus rusé. En tant qu'animal créé par Dieu, Dieu avait donné au serpent des capacités supérieures aux autres animaux. Et qu'est-ce que Satan a fait? Il n'a pas choisi les pigeons. Il n'a pas choisi le cheval. Satan a choisi le serpent parce qu'il s'est retrouvé dans le serpent. Parce qu'il a vu que le serpent était son image, lui les rusé des autres créatures célestes. De tous les animaux, le serpent avait un plus. De toutes les créatures célestes, Satan avait un plus. C'est ainsi qu'il avait choisi les serpents. Et Satan que vous voyez là, lorsqu'il nous cache des choses, Dieu merci à le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, j'ai eu cette révélation que je vous partage. Chaque homme sur terre est poursuivi, surveillé par un esprit familier
J'en ai déjà parlé. Et cet esprit familier vient d'un monde où Satan, quand il tient la réunion, aucun être humain n'est là. Satan n'étant pas omniprésent, il connaît chaque être humain qui habite la planète Terre. Comment? Parce que les démons sont des myriades. Alors, il y a des démons qui ne sont là que pour faire le recensement des êtres humains sur Terre. Ces démons qui font le recensement, ce sont des démons en mission. Ces esprits familiers qui sont des démons en mission, là, qu'est-ce qu'ils font? Leur but est d'écrire dans des cahiers sataniques ce que vous faites tout le jour, où vous allez, qu'est-ce que vous faites? C'est un peu comme la Bible qui dit qu'au jour de jugement, des livres seront ouverts et que les actes des hommes sont écrits dans des livres et tout le monde sera jugé selon ce qui a été écrit de sa vie. Et c'est pourquoi Satan, dans son organisation, il est tellement organisé, il a les rapports journaliers, quotidiens, mensuels de chaque être humain sur Terre. Vous allez dire, mais comment il fait? Comment peut-il comprendre un rapport de 7 milliards d'habitants? Vous comprenez mal, vous pensez que Satan est un être humain? Un être humain n'a pas la capacité de retenir le nom de 7 milliards de personnes sur Terre. Satan est un esprit doté de pouvoir que Dieu lui avait donné. Si Adam, dans sa perfection sans péché, a pu donner de noms à des millions de créatures que Dieu avait créées, c'est Adam qui a su donner tous les noms aux murs, à la terre, aux animaux, aux choses. Adam, sans le péché, pouvait citer le nom de chaque être humain sur terre, tout comme le nom de chaque animal, sans oublier. Il n'y avait pas la défaillance au niveau du cerveau. C'est le péché qui a détérioré le cerveau humain. Et Satan, lui, comme il est esprit, il a la capacité de reconnaître chacun, l'histoire, les détails et de tout ce que nous faisons. Dans son organisation, Satan sait tout ce qui se passe sur terre. Alors, revenons. Maintenant que Dieu avait créé un endroit qu'on appelle séjour de mort, dans l'Ancien Testament, c'est un endroit divisé en 2 parties. Le séjour de mort de païens qui souffrent, le séjour de mort de chrétiens qu'on appelait les saints d'Abraham, ils étaient en repos. Et ce n'est qu'après la mort de Jésus, lors de sa résurrection, que le saint d'Abraham a été déplacé pour être positionné quelque part dans un endroit qu'on appelle aujourd'hui paradis. Mais là, ce n'est pas l'enseignement du jour. Maintenant, écoutez-moi très bien. Vous ne vous êtes jamais posé la question. L'homme riche qui était mort dans le péché est en train d'informer et de dire « Je souffre cruellement dans cette flamme ». Écoutez-moi bien. Lorsqu'il dit qu'il souffre cruellement dans les flammes, où se trouve son corps? Son corps a été enterré sur terre. Au moment où il parle, son corps est détérioré, en décomposition. Mais quand il dit « je souffre », qui souffre? C'est son âme. Parce que c'est son âme qui est dans le séjour de mort, l'endroit de souffrance. Et bizarrement, il a les 5 sens qui fonctionnent. Il peut sentir la douleur sur la peau de son âme. Il peut voir avec les yeux de son âme. Il peut parler avec la langue de son âme. Pas vrai? Maintenant, regardez ce que vous n'avez pas souvent saisi. Jésus-Christ, lui qui avait aussi le corps humain, à la croix, Jésus a fait cette prière. Entre tes mains, je remets mon esprit. Comme Jésus était une entité à 3 dimensions comme vous et moi, il était esprit, il possédait une âme et il vivait dans un corps. Quand son corps a été tué à la croix, son corps déposé au tombeau, Jésus, avant même de mourir, a dit à Dieu, entre tes mains, je remets mon esprit. Pourquoi avait-il fait une prière pareille? Parce que quand on meurt sans Dieu, Satan vient rapidement, pendant que le corps est en train d'être séparé avec l'âme, Satan vient rapidement récupérer votre esprit. C'est ce que Satan fait. Il vient rapidement parce qu'il n'y a personne qui protège votre esprit. Vous n'appartenez pas à Dieu, selon 1 Jean chapitre 3, verset 8 à 10. Celui qui pratique le péché est fils du diable. Et comme tu es son fils,
sa fille. Dès que tu meurs, Satan vient récupérer ton esprit pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Et comme c'est Dieu qui a préétabli la loi spirituelle selon laquelle, dès que tu perds ton enveloppe de chair, ton âme doit rejoindre le séjour de mort, Satan ne peut pas changer ça. Il ne peut pas changer ça. C'est ainsi qu'automatiquement, ton corps sera enterré, ton âme ira dans un séjour de mort. Comme tu es fils du diable, il récupère ton esprit. Maintenant, Jésus, il était en train de mourir comme péché, pas comme pécheur. Il n'avait jamais péché. Il s'est fait pécher pour nous. Et comme il s'était fait pécher pour nous, comme il était en train de mourir péché, pas pécheur. En ce moment-là, Satan pouvait venir réclamer son esprit. Pouvait venir dire à Dieu, il vient de mourir dans le péché. Dieu allait corriger Satan pour lui dire, Satan, Jésus n'est pas mort dans le péché. Jésus est mort péché. Et il s'est fait pécher. Il n'est pas péché, mais il s'est fait pécher. Pourquoi s'est-il fait pécher? Pour racheter l'homme que toi tu as corrompu. Pour racheter l'homme que toi tu as induit en erreur, Satan. C'est ainsi que Jésus a pris la précaution de dire à son Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Et lorsqu'il a remis son esprit entre les mains de Dieu, son corps est parti dans le tombeau, son âme est descendue dans le séjour de mort. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand on meurt pécheur et qu'on arrive dans le séjour de mort, comme l'homme riche, on va souffrir dans les flammes de feu. Les flammes de feu vont vous consumer, vous brûler. C'est un avant-goût de la souffrance parce que, écoutez-moi très bien, la Bible dit que la mort et les séjours de mort seront jetés dans un étang ardent de feu après le jugement dernier. Donc le séjour de mort, c'est l'avant-goût de l'étang de feu qui viendra après. Donc, si tu meurs dans le péché, dans le séjour de mort, tu vas aller souffrir. Maintenant, Jésus, lorsqu'il descend dans le séjour de mort, l'apôtre Pierre nous annonce qu'il n'est pas parti souffrir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti vaincre la mort. Revenons. Jésus-Christ, lorsqu'il se retrouve dans le séjour de mort, il ne pouvait pas être brûlé par le flamme de feu. Posez-moi la question pourquoi? Parce que le Jésus là qui était mort, il n'était pas mort pécheur pour griller dans le feu. Il n'était pas mort pécheur pour brûler dans le feu. Bien au contraire, il a payé le prix en rendant l'âme sur terre. Et dès l'instant où il était mort, le prix étant payé, il fallait qu'il revienne à la vie. Comme il était sans péché et qu'il avait payé le prix comme l'agneau immolé qu'on a égorgé, en ces moments-là, son âme avait toute la puissance divine pour pouvoir terrasser l'ennemi. C'est ainsi que l'âme de Jésus, dans le séjour de mort, est revenue sur le corps. Non, en bon français, l'âme de Jésus qui était dans le séjour de mort, après avoir accompli sa mission là, dans le séjour de mort, après avoir vaincu les démons et Satan là, dans le séjour de mort, l'âme de Jésus reviendra selon la puissance du Saint-Esprit dans son corps. Son esprit sera restitué par Dieu et Jésus va ressusciter. Et lorsqu'il ressuscite, il nous annonce qu'il est le prémus des ressuscités. Écoutez-moi maintenant, vous commencez à comprendre comment même Jésus a fonctionné. Il était un esprit, possédait une âme et vivait dans un corps. C'est comme ça que vous êtes. Maintenant, comme Jésus ne pouvait pas brûler dans le feu, vous qui mourrez dans le péché, vous brûlerez dans le feu du séjour de mort. Maintenant, il y a une question que les gens ne se posent pas souvent. Satan qui a reçu le droit de malmener ses enfants, puisque 1 Jean 3, 8 à 10 reconnaît officiellement que ceux qui pratiquent le péché, celles qui pratiquent le péché appartiennent à Satan. Satan est leur papa. Comme la Bible lui donne le droit de faire souffrir ses enfants comme il veut, de faire d'eux ce qu'il désire, c'est ce qui fait que dans le séjour de mort, quand Satan entre dans le séjour de mort, lui-même, il ne sent pas la douleur de feu. Qui a mis le feu là-bas? Très bonne question. Le feu de la punition. J'ai déjà répondu à cette question dans un autre enseignement. Pourquoi Satan
Dans le séjour de mort, lui qui tourmente les autres ne sent rien. Il y a des témoignages, les 7 jeunes Colombiens qui ont vu le séjour de mort. Il y a Bernanda Fernandez ainsi que Moody, ils sont nombreux qui ont vu le séjour de mort et qui nous racontent ce qui se passe dans le séjour de mort, les démons qui sont en train de rire là-bas, les démons qui tourmentent tout le monde. Pourquoi Satan et les démons ne sentent rien dans le séjour de mort? Vous ne vous êtes jamais posé cette question et vous aurez la réponse aujourd'hui. Ça sera une révélation pour vous. Pourquoi? Tout simplement parce que le séjour de mort est un endroit créé pour faire souffrir l'âme et non pas l'esprit. Vous comprenez maintenant? Le séjour de mort est un endroit créé pour faire souffrir l'âme et non l'esprit. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'étang ardent de feu qui est encore vide. Comme l'étang ardent de feu est encore vide, cet étang ardent de feu, qu'on appelle Géhenne, a été créé, non pas pour l'homme, mais créé pour Satan. Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que Satan a une âme? La réponse est non. Satan est esprit. Maintenant, comme Dieu avait prévu le séjour de mort pour les humains, et les humains, leurs âmes souffrent d'un séjour de mort, maintenant Satan, n'étant pas corps, âme, il n'est qu'esprit, la Géhenne a été créée pour faire souffrir l'esprit de Satan. Donc la Géhenne est un endroit créé pour faire souffrir l'esprit de Satan. Maintenant regardez, c'est après le jugement dernier que la Bible annonce que les morts en Christ qui ressusciteront, seront justifiés, vont vivre éternellement dans la gloire. Mais les morts qui étaient morts dans le péché reviendront à la vie pour le jugement dernier. C'est en ces moments-là que ces morts qui reviendront à la vie pour le jugement dernier et ils vont retrouver leur corps, leur âme, leur esprit ensemble. Une fois jugés indignes du royaume des cieux, ils vont rejoindre Satan dans l'étang ardent de feu. Maintenant, l'étang ardent de feu a été créé pour faire souffrir l'esprit. Que ce soit l'esprit de celui qu'on appelle un ange, que ce soit l'esprit de celui qu'on appelle un homme, tout ce qu'on appelle esprit brûle, souffre dans l'étang ardent de feu. Voilà pourquoi cet endroit créé pour Satan sera utilisé pour vous qui rejetez le salut, pour vous qui vivez dans le péché comme fils du diable. Maintenant, regardez. Comme l'âme souffre dans le séjour de mort, l'esprit ira souffrir dans les temps ardents de feu. Satan, aujourd'hui, il s'amuse. Dans le séjour de mort, c'est lui le boss. C'est lui le patron. Parce que quand il entre là-bas, c'est comme esprit qu'il entre là-bas. Et le feu du séjour de mort, quand le feu effleure l'esprit, ça ne fait rien à l'esprit. Rien du tout. Parce que ce feu-là ne peut pas brûler l'esprit. C'est pourquoi même votre esprit n'est pas dans un séjour de mort, n'est-ce pas? Quand Dieu récupère votre esprit, vous qui n'êtes pas dans un séjour de mort, vous qui êtes au paradis, vous attendez la résurrection de mort, n'est-ce pas? Maintenant, le pécheur, quand Satan, leur papa, récupère leurs esprits, pendant que leurs âmes souffrent dans le feu, qu'est-ce qu'il fait de leurs esprits? Il utilise leurs esprits comme étant les démons. Nombreux n'ont jamais compris ces concepts, pourtant c'est simple à comprendre. Je vous ai déjà expliqué ça en vous disant ceci. Jésus lui-même nous a parlé de Judas et a dit l'un de vous est un démon. Et je vous ai déjà enseigné en vous disant ceci. Dieu n'a jamais créé un démon. On n'est pas créé démon, mais on devient démon. Démon n'est pas une création de Dieu. Regardez. Les anges déchus devenus démons. Ils sont devenus démons à cause de leur déchéance. Quand un esprit est rejeté par Dieu définitivement, cet esprit devient démon au service du diable. Comme l'homme est aussi esprit, Judas était un esprit qui avait une âme qui habitait dans un corps. Lorsque Judas a été déchu, donc son esprit a été déchu par Dieu, Dieu l'a considéré comme étant le fils des perditions. Dès cet instant, Judas a été appelé par Jésus un démon. Il a dit que l'un de vous est un démon. L'esprit de Judas, déchu, devenu démon au service du diable. Regardez,
Il était humain sur terre. Et là, pendant qu'il est sur terre, il est au service de Satan pour trahir, vendre Jésus. Vous voyez maintenant la différence? Il y a des humains aujourd'hui qui sont vivants, mais leurs esprits sont déjà déchus par Dieu parce qu'ils sont au service du diable, un chemin de non-retour. Pas ceux qui vont se convertir après. Dieu connaît ceux qui se convertiront un jour et Dieu connaît ceux qui ne se convertiront jamais. Et Judas, regardez, pendant qu'il était humain sur terre, lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, au lieu de se repentir, il s'est suicidé. Lui qui a demandé aux gens de se repentir et de se convertir. Lui qui a prêché le royaume des cieux. Lui qui a prêché les temps de feu. Lui qui connaissait où vont les pécheurs. Pourquoi s'est-il permis de pécher avant sa mort? Parce que Judas savait dans son esprit qu'il était devenu démon et qu'il n'y avait pas possibilité pour lui d'être sauvé du fait qu'au niveau de l'esprit, il avait commis l'irréparable. Et ça, c'est ce que vous devriez comprendre. Et maintenant, revenons. Et maintenant, un humain qui a l'esprit, sur terre, il peut blasphémer en parlant contre le Saint-Esprit. Et au niveau de l'esprit, un humain peut blasphémer contre le Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit le convainc du péché. Lui dit, ne fais pas ça, c'est mal. Et il désobéit au Saint-Esprit. Il dit au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu crois? C'est ce que Judas avait fait. Lui qui avait l'Esprit de Dieu, souvenez-vous, il a chassé les démons, il a guéri les malades. Le Saint-Esprit était en lui. Combien de fois le Saint-Esprit ne lui a pas parlé? Étiez-vous là lorsque lui a eu à pécher contre le Saint-Esprit? Non. Judas avait commis le péché impardonnable, raison pour laquelle il était devenu démon. Car tout démon a un jour péché contre l'Esprit de Dieu. Quand est-ce qu'on pêche contre l'Esprit de Dieu? Regardez Satan. Dieu lui-même est esprit. Il a péché face à face contre Dieu. Il a péché contre le Saint-Esprit, puisque Dieu est esprit. Alors, si vous avez compris, revenons. On devient démon lorsque spirituellement, on est déchu. Et lorsqu'on devient démon, parce qu'on est un esprit au service de Satan, en ces moments-là, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Vous les humains qui mourrez dans le péché, il récupère vos esprits. Pendant que vos âmes souffrent d'un séjour de mort, vos esprits sont récupérés pour être utilisés comme des démons. Et ne soyez pas surprises ou surpris que lors d'une délivrance, que l'esprit que vous êtes en train de chasser puisse dire « Je suis l'esprit de son Père ». Malheureusement, pour les pasteurs qui ne comprennent pas ces choses, vont dire « Pasteur Christian, les démons là est en train de mentir. Il n'est pas l'esprit de son Père. » Moi, je vous dirais qu'il est possible que l'esprit là qui dit « Je suis l'esprit de son Père » soit réellement l'esprit de son Père que Satan utilise pour posséder l'enfant. Or, le vrai papa, son âme est dans ses jours de mort. Mais c'est un pécheur. Son esprit est au service du diable. Le diable le prend pour en faire ce qu'il veut. Ce n'est pas le papa qui vient hanter l'enfant. Ce n'est pas le papa qui vient posséder l'enfant. C'est Satan qui prend son esprit et l'utilise comme un démon. Ça, c'est solide. C'est pourquoi j'ai dit cet enseignement. Cette vidéo, c'est pour ceux qui me suivent. Ceux qui ont suivi plusieurs enseignements et qui comprennent ce que je suis en train de dire et je suis en train de détailler. Alors, frères et sœurs, si vous avez compris que vous êtes un esprit et que vous possédez une âme et que vous vivez dans un corps, c'est à partir de ces niveaux ici que vous allez comprendre la suite de l'enseignement. Parce que là, je vais essayer de vous aider pour que vous puissiez comprendre comment les choses se passent dans votre vie. Lorsque vous vivez sur terre, vous qui êtes un esprit, vous possédez une âme et vous habitez dans un corps. Satan qui sait ces choses, il vous manipule souvent. Satan qui sait ces choses, il vous utilise beaucoup au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps. Et il y a un domaine vaste où Satan trouve son terrain de prédilection. C'est dans ces domaines-là que je vais aborder à partir de maintenant. Et ces domaines-là, c'est les domaines de rêve, de songe et de vision. À partir de ces points-ci, pour que vous puissiez comprendre, j'aimerais qu'on lise dans 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Vous allez découvrir qu'il y avait
un homme du nom de Géasi, serviteur du prophète Élisée. Je préfère que nous commencions la lecture à partir du verset 15. Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Verset 16, il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars du feu autour d'Élisée. Frères et sœurs, vous connaissez bien cette histoire, pas vrai? Géasi, le serviteur d'Élisée, n'est pas en train de dormir. Géasi, le serviteur d'Élisée, est inquiet face aux attaques qu'Élisée et lui allaient subir. Élisée était calme. Et là, il a fait une prière, il a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va exaucer la prière de l'homme de Dieu. C'est là où je veux que vous puissiez comprendre que Géasi est un esprit possédant une âme habitant dans un corps. Là, il est éveillé. Lorsque tu es éveillé, n'oublie pas que tu as un esprit qui ne dort pas. Ton esprit ne dort jamais. Comme tu es éveillé, ce sont tes yeux physiques qui voient le monde physique et les choses qui sont aux alentours. Ton esprit, en ces moments-là, est au niveau spirituel. Il ne peut pas voir le monde spirituel tant que tu es éveillé. Tant que tu es là en train de me regarder, ton esprit ne peut pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Élisée n'avait pas cette capacité de voir dans le monde spirituel pendant qu'il était éveillé. Mais Élisée, qui voyait ce qui s'est passé dans le spirituel, par la foi, il avait la connaissance que jamais il était seul. Il savait que Dieu l'entourait toujours de son armée céleste. Alors là, lui qui avait la foi, qui le savait, a voulu que Dieu montre à Géasi pour croître sa foi. Parce que lui n'avait pas cette connaissance. Ce que j'aimerais que vous compreniez à partir d'aujourd'hui est que dans la branche de ce que vous appelez en général rêve, il y a ce que la Bible appelle la vision. En général, surtout en anglais, il y a dream. Quand vous lisez une Bible en anglais, vous n'arrivez pas à savoir la différence qu'il y a entre rêve, songe et vision. Parce que l'anglais ne donne pas cette différence. La langue française étant la langue la plus riche en vocabulaire, en grammaire et en autre chose, cette langue a donné les nuances comme dans l'hébreu et les grecs aussi, pour qu'on comprenne quand est-ce que c'est un rêve, quand est-ce que c'est une vision et quand est-ce que c'est un songe. Mais malheureusement, les Bibles en anglais ne donnent pas cette différence. Alors, j'aimerais que vous puissiez comprendre qu'une vision peut être vue éveillé ou en train de dormir. Comme une vision peut être vue éveillé et en train de dormir, nous avons deux entités spirituelles qui peuvent vous montrer des choses spirituelles. Il y a Dieu et il y a Satan. Maintenant, regardez très bien. Lorsque Élisée a prié, Dieu a ouvert les yeux de Géasi. Géasi a vu une armée céleste. Ça, c'est ce que les yeux humains ne peuvent pas voir. Là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis à son corps et à son esprit de pouvoir voir simultanément, pendant que le corps est en train de ne pas voir ce qui est spirituel, Dieu ordonne au corps d'avoir accès à ce que les yeux de l'esprit peuvent voir. C'est ainsi que simultanément, avec ses yeux humains, Géasi a eu accès à ce qui s'est passé dans le spirituel. Comme Dieu le fait, Satan le fait aussi. Vous comprenez? Maintenant, Dieu ne le fait pas beaucoup lorsque vous êtes éveillé. Je vais vous dire le pourquoi. Parce que Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu.
la foi divine fonctionne non pas avec la chair, non pas avec la vue humaine. La foi fonctionne avec les yeux spirituels. Nous croyons à des choses que nous ne voyons pas physiquement. Je sais que les anges existent. Dans mon esprit, je sais qu'ils sont là. Dans mon esprit, je sais que Dieu ne me laisse pas seul. Son armée m'entoure. Je le sais au niveau de l'esprit. Alors la foi fonctionne au niveau de la chair. Je crois sans avoir vu. C'est ainsi que Dieu ne fonctionne pas comme Satan pour te montrer toujours le spirituel lorsque tu es éveillé. C'est pourquoi Dieu a créé une frontière qui sépare le physique avec le spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit que les choses spirituelles sont contraires à celles de la chair. Maintenant, regardez, dans cette exception, Géasi a pu voir. Maintenant, ceux qui sont avec Satan, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par des initiations. Il y a deux types d'initiations. L'initiation volontaire et l'initiation involontaire. Exemple. Lorsque vous avez un sorcier, puisque vous êtes beaucoup enseigné sur les sorciers conscients et les sorciers inconscients, appelés autrement les sorciers volants et les sorciers non volants, vous savez très bien qu'un sorcier conscient, un sorcier volontaire, celui qui a accepté d'être sorcier, est initié volontairement. Comme il est initié volontairement, c'est volontairement qu'il peut faire des pratiques ou alors des invocations à des formules pour que pendant qu'il est éveillé, qu'il ait accès au monde spirituel. Maintenant, écoutez, lorsqu'un sorcier fait des invocations, il ne verra qu'une seule dimension spirituelle, la dimension démoniaque ou satanique. Il ne peut pas voir la dimension spirituelle de Dieu parce que il n'existe pas de formule magique pour voir ce qui se passe au niveau de Dieu, des anges là au ciel. Satan ne peut pas avoir accès aux choses de Dieu. Vous direz, mais la Bible dit dans Job, Satan s'est présenté devant Dieu. Dieu est omniprésent. Dieu est partout au même moment. Si Satan veut voir Dieu, il lui suffit de dire, Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te parler. Et Dieu va dire, ok, viens dans ma présence. Et Dieu lui donnera accès. Satan aura un accès, il vient vers Dieu. Après avoir parlé avec lui, Dieu le chasse de sa présence. Parce que souvenez-vous, Satan venait de circuler. Il a dit, j'ai erré ça et là. Et comme la Bible nous montre que Dieu a accepté de parler avec lui concernant Job, et c'est une séance pour vous montrer que lorsque Satan veut voir Dieu, il peut le voir si Dieu le désire. Alors, accès au royaume des cieux, depuis qu'il a été chassé, il n'en a plus. Il n'a plus accès. Maintenant, regardez. Quand les satanistes font des invocations, Satan ouvre leurs yeux pour qu'ils voient le spirituel à une dimension, ça veut dire la dimension satanique. Ils peuvent voir les démons, ils peuvent voir les choses bizarres. Lorsque Dieu a ouvert les yeux de Géasi, Dieu ne lui a pas montré à l'opposé ce que les démons prévoyaient contre Élisée. Ce que vous êtes censé savoir, il n'y avait pas que Dieu qui avait une armée pour son serviteur Élisée. Il y avait aussi Satan qui avait une autre armée à l'opposé pour combattre Élisée. Et Satan aussi, comme il a dans sa dimension spirituelle satanique, Dieu dans sa dimension spirituelle divine, Dieu n'a pas permis à Géasi de voir ce que Satan fomentait. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas besoin de voir l'armée du diable qui combat contre nous. Nous n'avons pas besoin de voir la multitude de sorciers qui sont en réunion contre nous. Satan, tel qu'il est là, Dieu n'a pas besoin de nous montrer forcément ce qu'il fomente, ce qu'il fait, combien ils sont. Dieu n'a pas besoin de ça. Parce que la dimension spirituelle satanique est réservée aux enfants du diable. La dimension spirituelle divine est réservée aux enfants de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Il met l'accent sur lui, ce que lui fait, ce que lui peut faire. Il ne met pas l'accent sur Satan. Dieu veut que nous entrions dans les dimensions de la connaissance sur sa personne, sur son royaume, que dans les dimensions de la connaissance de Satan et de son monde. Voilà pourquoi Dieu a montré à Géasi les spirituels divines, ce que Dieu prévoyait pour protéger son serviteur. Et là, c'est pour vous dire, frères et sœurs, que lorsque un sorcier conscient est initié, il aura facilement accès au monde spirituel satanique, jamais au monde spirituel divin.
lorsque maintenant, toi, tu es utilisé dans la sorcellerie comme sorcière inconsciente, comme sorcier inconscient, il y a une initiation involontaire indirecte qu'on applique sur toi. Pourquoi ils ont cet accès de t'initier involontairement? À cause de la chose qui leur a donné autorité sur ta vie. Quelle est cette chose? Les liens de sang. Quelle est cette chose? Les liens parentaux. Tu es le fils de ta mère, la fille de ta mère. Donc, familialement parlant, les membres d'une famille peuvent initier à la sorcellerie de gens qui ne savent pas qu'ils sont en train d'être initiés. Ils sont utilisés dans la sorcellerie comme des sorciers inconscients sans les savoir. Et quand ils les découvrent, ils sont tellement tristes. Il y en a qui deviennent incrédules, qui ne croient pas qu'ils sont utilisés. Parce qu'ils se disent, impossible, je ne peux pas être un sorcier inconscient. Je ne peux pas être une sorcière inconsciente. Pourtant, c'est la vérité. Regardez. Lorsque Géasi, qui n'était pas serviteur comme Élisée, a eu accès de voir ce qu'Élisée voyait par les yeux de la foi. Était-il devenu prophète, Géasi? Non. Mais cette capacité momentanée de voir lui a été donnée par la prière du prophète. Maintenant, toi qui es enfant d'eux, par les liens de sang, tu n'es pas sorcier, tu n'es pas sorcière. La capacité de voir momentanément le monde des ténèbres te sera donnée par les liens de sang, te sera donnée par une initiation involontaire. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois chercher ta délivrance pour que tu puisses couper tout le lien, les autorisations indirectes et directes, les alliances, des choses que tu ne maîtrises pas. Oui, tu iras au ciel. Mais le combat spirituel, c'est pour ta libération sur terre. Le combat spirituel, c'est pour que tu vives une vie normale sur terre. On ne veut pas te dire par là que tu iras en enfer. On te dit que si tu es sous influence démoniaque, satanique, par ta famille, par la sorcellerie, tu seras empêché de vivre heureux dans plusieurs dimensions de ta vie. Maintenant, regardez. Il y a de ces hommes et de ces femmes qui, depuis l'enfance, ont été involontairement initiés. D'ailleurs, dans la Bible, nous avons un cas. Une femme, depuis sa naissance, qui avait hérité d'un esprit de python. Et cette femme a rencontré un jour Paul, a dérangé l'apôtre Paul et ses compagnons en train de prophétiser et de dire ce que Paul faisait. Il annonçait l'évangile et qu'il annonçait le salut. L'apôtre Paul, fatigué, va chasser l'esprit de python et le maître de cette femme vont se fâcher parce qu'il se faisait de l'argent. C'était un héritage familial. Cette fille n'avait pas cherché quand elle était enfant. Devenue femme, elle n'avait pas cherché d'avoir l'esprit de python en elle. Elle a été initiée involontairement. Elle a hérité automatiquement de cet esprit. Je vous ai déjà enseigné qu'il y a l'héritage familial. Et dans les successions familiales spirituelles, les gens héritent même les démons de leurs ancêtres. Je vous ai déjà enseigné qu'il y a des esprits qui se considèrent comme vos membres de famille. Je vous ai déjà enseigné qu'il y a de ces esprits qui sont là en train de vous suivre partout. Et d'ailleurs, ils se considèrent comme votre tante, votre oncle, votre époux, votre femme, votre enfant. Et là, dans ces contextes, cette femme qui avait l'esprit de python s'est retrouvée en train d'hériter un esprit selon les alliances de sa famille. Maintenant, regardez. Comme c'est une initiation involontaire, n'a-t-elle pas eu l'esprit qui parlait en elle? Oui, elle en a eu. Maintenant, regardez, du point de vue spirituel, lorsqu'on t'initie à la sorcellerie inconsciente, lorsqu'on t'initie sans que tu le saches, tu vas commencer à bénéficier de retombées ou de conséquences de cette initiation. Quand je dis bénéficier pour le bien humain que ça rapporte, ou le mal spirituel que ça rapporte, regardez, la femme qui avait l'esprit de python, plus tard, si elle meurt dans cet état-là, son âme ira dans un séjour de mort. Mais en attendant, sur terre, pendant qu'elle exerce ses travaux de la voyante ou de la prophétesse, qu'est-ce qui se passe? Sa famille ou les gens qui l'a contrôlé se faisaient de l'argent.
Ça rapportait un gain. L'esprit mauvais en elle donne un héritage. L'esprit mauvais en elle fait de sorte que son maître ou ses serviteurs pouvaient avoir des maisons, de villas, si il n'y en avait qu'un seul ou plusieurs. Bref, ceux qui bénéficiaient de cette femme avaient investi de l'argent, gagné de l'argent et s'enrichissaient. Donc c'est pour vous dire, frères et sœurs, lorsque vous héritez d'un esprit familier, lorsque vous héritez d'une initiation involontaire, il y aura le gain que vous allez soutirer de cette initiation. C'est comme des gens qui disent, moi, quand quelqu'un me veut du mal, je vois ça toujours en vision et je prends mes précautions. Vous savez, il y a de ces gens-là qui sont protégés par Satan. Ils sont protégés par Satan parce que Satan a besoin d'eux le plus longtemps possible. La femme qui avait l'esprit de Python était protégée par Satan parce que Satan avait besoin d'elle. Quand Satan a besoin de toi, il va te montrer le mal qu'on compte te faire parce que là, dans le monde du diable, c'est bien organisé entre lui et ses démons. Mais c'est que vous n'avez jamais su, entre les humains servant Satan et les païens, Satan ne protège personne. Il y a du désordre là-bas. C'est pourquoi un assassin peut tuer un païen. Si le monde satanique était organisé chez les humains satanistes et le païen, un sataniste ne pouvait pas tuer un païen, un autre païen ne pouvait pas tuer un autre païen. Il allait chercher un chrétien pour l'assassiner. Mais chez Satan, comme Satan ne protège personne, même pas ceux qui vivent dans le péché, c'est pourquoi vous voyez qu'un assassin peut tuer, un assassin païen peut tuer un autre païen. Frères et sœurs, un sorcier puissant peut manger une sorcière non puissante. Une sorcière puissante peut manger un sorcier non puissant. Satan ne protège personne. Maintenant, si Satan sait que celle-ci, j'en ai besoin, et qu'il voit un autre sorcier plus puissant que celle-là veut la manger, Satan va protéger la sorcière non puissante parce qu'il a besoin d'elle. C'est comme ça que ça fonctionne chez Satan. Donc c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, la femme qui avait l'esprit de Python, si elle continue à exercer, c'est selon la volonté du diable. Maintenant, aujourd'hui, ma soeur, tu es du Cameroun, du Gabon, je ne sais pas quel est ton pays africain ou haïtien, tu es haïtien, l'île Maurice, Martinique, l'île de la Réunion, Guadeloupe, je ne sais pas où tu es, dans le Dôme ou dans le Tome, peu importe où que tu sois. Il existe la sorcellerie dans chaque famille des hommes habitant sur terre. Si tu as hérité d'un esprit comme l'esprit de Python, un esprit qui est là pour t'apporter un gain, oui, il y a de ces gens-là, qui ont ce qu'on appelle la chance. La chance n'est pas biblique, mais la chance est satanique. Si vous regardez dans la Bible, dans toute la Bible, la chance n'existe pas. Mais pourtant, la chance existe dans les vocabulaires humains. La chance existe chez le païen et chez les satanistes et les chrétiens bébés spirituels qui ne comprennent rien. Maintenant, la chance est une gloire. La chance est une gloire positive, momentanée ou temporaire, que Satan offre à quelqu'un de jouir d'un bien terrestre. Lorsque la chance s'exerce dans ta vie, il y a un esprit de Satan appelé chance qui t'accompagne. C'est cet esprit-là qui fait de sorte que lorsque tu es en cours de route, il te donne les idées, il t'inspire de prendre la route de droite. Et puis cet esprit-là te dit, va tout droit. Et puis non, ne descends pas, monte. Et puis tourne. Et quelqu'un avait fait tomber $1000. Et toi, tu retrouves les $1000. Il n'y a que toi qui trouves ça. Et toi, tu as ramassé l'argent plusieurs fois. Tu t'es enrichi plusieurs fois de façon très facile. Il y a aussi ces gens-là, comme l'esprit de Python qui apporte le gain, qui ont reçu la facilité de comprendre la matière à l'école. Quand tu es devant un examen difficile, une voix te dit la bonne réponse, c'est celle-là. Tu coches. Quand c'est compliqué, il y a toujours dans ta tête de voix qui parlent et tu réussis. Il y a de ces gens-là qui ont toujours la facilité d'aller de l'avant. Et ces gens-là bénéficient d'un esprit comme l'esprit de Python qui rapporte un gain financier matériel pour vivre sur terre. Donc, comprenez à partir d'aujourd'hui, lorsque vous cherchez vos délivrances, il y a des gens, le jour où ils obtiendront leur délivrance, ils perdront beaucoup d'argent. Ils perdront beaucoup d'avantages. C'est ce qui s'est passé pour la femme qui avait l'esprit de Python. Paul l'apôtre l'a délivré sans l'autorisation de sa famille. Paul l'apôtre l'a délivré sans autorisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens de sa famille étaient fâchés.
Son maître était fâché parce que ce que la famille aurait voulu, ce que le maître aurait voulu, c'était de continuer de bénéficier de ce que l'esprit de Python faisait. Vous comprenez? Donc toi, ma soeur, mon frère, la chance là qui te suit partout, d'avoir les hommes aussi facilement. Regarde bien, on t'a déjà acheté une maison, mais tu n'es pas marié. Tu n'es que maîtresse, mais tu as déjà une maison. Tu n'es que maîtresse, mais tu as déjà un Jaguar. Tu roules avec des grosses voitures. Tu n'es que maîtresse, troisième, quatrième maîtresse, mais financièrement, tu es assise sur l'or. Messieurs, tu ne pries pas, mais ça t'est reçu toujours. Aujourd'hui, ambassadeur, demain ministre, mais tu n'as jamais touché au fétiche. Tu n'as jamais été occultiste volontaire, mais c'est que tu ne sais pas. Tu es dans une famille où tu es assis ou assise sur l'esprit de Python. Tu as hérité un esprit de Python qui t'apporte du gain. Maintenant, si l'apôtre Paul n'avait pas délivré cette femme, elle allait rester jusqu'à sa mort avec l'esprit de Python. Maintenant, ce qui veut dire qu'elle-même n'avait jamais cherché sa délivrance. C'est là où je te dis, si tu fais comme la femme qui avait l'esprit de Python, ne pense pas que tu recevras la grâce d'être délivré involontairement. Ce que Paul avait fait était une exception. En général, les gens qui sont assis sur l'esprit de Python, qui bénéficient qui ont la chance de réussir dans la vie, de vivre bien sur terre, ces gens-là, Satan a fait ainsi. Pour que ces gens-là ne pensent pas à Dieu. Pour que ces gens-là ne pensent pas à la repentance ni à la conversion. Parce que la Bible est claire. Celui qui est riche a tout. Pourquoi cherchera-t-il Dieu? Et en général, c'est quand on souffre qu'on pense un peu à Dieu. En général, les gens vont vers Dieu pour chercher solution à leurs problèmes, de l'argent, le mariage, patati et patata. Mais lorsque tu as tout, tu ne penses pas à Dieu. Dans ma famille, on avait un oncle qui nous disait clairement, vous priez parce que vous cherchez l'argent pour vos études. Vous priez parce que vous aimez résoudre vos problèmes. Mais moi, j'ai tout. Je vais prier pour quoi? La maison, j'en ai, je voyage quand je veux. Pourquoi je vais prier? Donc, humainement parlant, les humains, quand ça va bien, ils ne pensent pas à Dieu. Et la fin de ces genres de personnes est souvent chaotique. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, si vous avez remarqué dans votre vie des capacités spirituelles qui s'exercent au niveau naturel, vous avez des compétences que vous ne maîtrisez pas. Comme Géasi, il peut vous arriver avec les yeux ouverts de voir les démons, de voir ce qui se passe dans l'univers, dans le monde spirituel satanique. Ne pensez pas que cette capacité vient de Dieu. Cette capacité vient de Satan. Il faut vous en débarrasser. Parce que ce que ce Satan a fait, il a fait de sorte qu'il vous ouvre un œil qu'on appelle le troisième œil. Dieu, quand il a montré à Géasi, il ne lui a pas ouvert un troisième œil. C'était passagère et momentané. C'était une action passagère. Mais Satan, qu'est-ce qu'il fait? De façon permanente, il ouvre les yeux de beaucoup de gens. Et comme Satan ne peut pas te montrer ce qui se passe chez Dieu, remarque bien, tes visions à toi quand tu es éveillé ou quand tu dors. Tu ne vois que des choses négatives. Quand tu dors, tu as une vision, tu as vu maman est morte et puis maman est morte. Quand tu es éveillé, tu vois une vision, tu as vu un accident et puis il y a eu un accident. Parce que les visions, comme je vous ai dit, vous pouvez les avoir éveillées ou en train de dormir. Une vision, c'est quoi? C'est la réalité spirituelle qui se déroule au même moment, en différé ou qui viendra après. Et cette réalité spirituelle, ce sont tes yeux qui vont voir cette réalité et non ton corps. Maintenant, toi qui n'as pas Dieu, lorsque tu as les yeux spirituels qui voient, qui peuvent voir le spirituel, sache que là, c'est une capacité que tu as reçue de Satan. Mais qu'est-ce qui se passe? Beaucoup pensent que c'est une capacité qu'ils ont eue de Dieu. C'est un don venu de Dieu. Moi, quand je vois quelque chose, elle s'accomplit toujours. Moi, quand Dieu me montre, quand tu dis Dieu, là, ce n'est pas Dieu. C'est une capacité que tu as eue chez Satan. Comment tu sauras que ça vient de Satan? Parce que la majorité des choses que tu vois là, qui s'accomplissent, elles sont négatives.
Tu me diras, non, pasteur Christian, il m'est arrivé de voir quand même le mariage de ma tante hein, qui a fait 45 ans sans se marier. Hein. Moi j'ai vu le mariage de ma tante qui s'est mariée à l'âge de 45 ans. Hein. Ça, c'est pas du négatif. Laisse-moi te poser une question. Regarde bien ta tante là. Tu verras bien que ta tante là n'est même pas une chrétienne. Ou alors regarde bien, si elle n'est ni païenne ni chrétienne, elle est peut-être tiède. Tu verras bien que ces mariages là, après il y a eu un problème. Donc, même si Satan te montre quelque chose qui paraît bien maintenant, positif maintenant, derrière cette vision-là, regarde bien, tu verras qu'il y a du négatif. Exemple, tu dis que ta tante s'est mariée. Quand tu vas faire tes enquêtes, tu vas découvrir que l'homme qu'il a épousé est un homme qui avait déjà 4 femmes avant et qu'il a pris pour 5e femme. Ça, c'est positif. Regarde bien ta tante là qui s'est mariée, là, tu penses positif là. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ces mariages. Et autre chose, non, j'avais vu mon neveu qui a réussi aux examens. Ah bon? Vérifie, demande à ton neveu comment il a réussi. Il va te dire, j'ai fait un branchement, comme on dit dans mon pays. Il va te dire, non, j'ai acheté le diplôme. Toi, tu n'es pas au courant. Tu vois ça positif. Pour autant, il y a eu la corruption dedans. Satan peut te montrer des choses apparemment bonnes. Mais d'ailleurs, ces choses apparemment bonnes, il y a toujours le malheur et la souffrance. Pas vrai? Donc, frères et sœurs, le 3e œil qui te permet d'entrer en contact avec l'invisible satanique, c'est un œil qui vient de la part du diable. Quand tu es une chrétienne ou un chrétien, cherche ta délivrance et débarrasse-toi de cet œil-là. Parce que Dieu, s'il t'ouvre les yeux, il le fera de façon momentanée, spontanée et sporadique. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu aime que tu vives par la foi. La foi signifie que tu croyes sans avoir vu. Dieu n'est pas là pour toujours te montrer. Toi, tu vois toujours. Tu as tellement de visions, tu vois tout. Toi, tu avais vu la Première Guerre mondiale, tu as vu la Deuxième Guerre mondiale, tu as même vu la Troisième Guerre mondiale qui n'a pas encore eu lieu. Toi, tu as vu les élections d'Obama, tu as vu comment Macron allait gagner, tu as tout vu. Tu as vu le coup d'État au Bénin, tu as tout vu. Tu as même vu le futur président du Congo, tu as tout vu. Et bizarrement, ça se concrétise toujours parce que l'ennemi a un calendrier, parce que l'ennemi te fait voir tout ce que lui prévoit faire et ça arrive. Toi, tu penses que c'est l'accomplissement du futur. Non. Quand tu vois par le jeu satanique, la divination, c'est quoi? C'est te montrer ce que Satan prévoit et ce qu'on t'a montré là va s'accomplir selon les desseins du diable. Toi, tu vas croire que c'est ce que le futur, toi, tu vas croire que tu avais vu le futur. Satan tel qu'il est là, il ne connaît pas le futur. Satan ne connaît pas ce qui va se passer demain. Demain, il ne connaît pas. Donc, aujourd'hui où toi tu suis cette vidéo, le demain, après aujourd'hui, quand tu suis la vidéo ici, les demain là, Satan ne connaît pas ce qui va se passer. Maintenant, toi qui connais ce qui se passera dans une semaine, comme Satan ne connaît pas le futur, la réponse c'est quoi? C'est ce qu'il a prévu faire qui te montre quand il fera ce qu'il a prévu. Toi, tu crois que tu avais vu le futur. Le menteur, Satan, c'est comme ça qu'il fonctionne. Maintenant, revenons. Tu es un esprit. Tu possèdes une âme. Tu habites dans un corps. Comme Géasi. Momentanément, il a vu. Maintenant, en permanence, Satan, qu'est-ce qu'il fait? La femme qui avait l'esprit de Python, c'est tous les jours qu'elle exerçait son ministère de divination. C'est tous les jours qu'elle était prophétesse. Puisqu'elle n'avait rien dit de mal. Elle avait dit la vérité. L'apôtre Paul prêchait l'évangile du salut. L'apôtre Paul prêchait le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui est mauvais en ça? C'était bien. Tout ce qui est bien n'est pas bien. Tout ce qui est vrai ne sauve pas, frères et sœurs. Elle a dit ce qui était vrai, mais ça ne pouvait pas sauver. Pourquoi? Parce que la vérité qui sort de la bouche d'un démon ne sort jamais pour le salut. La vérité qui sort de la bouche de Satan, c'est une vérité piégée. La preuve, la Bible dit qu'elle avait fait ça le plus longtemps possible. Qui était venu à Christ? Personne. Qui avait suivi l'apôtre Paul parce que cette femme avait parlé? Personne. Il n'y avait aucun résultat. C'est comme ça que Satan fonctionne. Quand Satan te dit la vérité, c'est piégé. Quand les démons évangélisent, c'est piégé. Donc tout ce que tu reçois, non, vous savez, moi,
Quand je vous assure, j'entends souvent, on me parle de bonnes choses, on me dit, je dois aller à l'église, je dois beaucoup prier. Moi, dans mes visions, on me pousse à prier. Je rêve toujours que je lis la Bible, je rêve que je chasse les démons. C'est positif, mais regarde au fond de toi. Cette capacité ne vient pas de Dieu. Même tous les positifs que tu vois, ne trouves-tu pas qu'il y a un contraste? Ces gens qui rêvent toujours heureux, dans leurs rêves, ils sont heureux, ils sont bien, mais la journée, tu vis une autre vie. J'en connais qui disent, j'ai rêvé, j'étais en train de manger avec le président français sur la même table. Et puis quand je me suis réveillé, oh, j'étais triste. Il y a des gens qui ont rêvé qu'on leur a donné une enveloppe avec $1 million. Quand ils se sont réveillés, ils étaient tristes. C'est ce qui arrive, ces contrastes. Tes rêves sont tellement merveilleux, il y a même des gens qui aiment dormir à temps pour ne pas rater le beau rêve. Tu es sûr que toi, quand tu rêves, tu as tellement de visions, tu te vois en train de prêcher, d'enseigner, tu te vois en train de faire du bien. Mais dans la réalité, oh, tu as une âme qui souffre. Dans la réalité, quel traumatisme. Tu as des traumas spirituels, ma sœur, mon frère. Alors, tu es un esprit, tu possèdes une âme, tu habites dans un corps. Et qu'est-ce que ça t'en fait? Au niveau de l'esprit, si on t'a initié involontairement, tu croiras avoir des dons tels que le don de prophétie. Tu croiras être prophète, prophétesse. Tu croiras avoir le don de vision. Pourtant, ça n'existait pas, le don de vision. Tu croiras avoir le don des rêves. Laisse-moi te dire une chose. La multiplicité, disons, la multitude des rêves ne vient pas de Dieu. Même la Bible dit, dans l'abondance des rêves, il y a beaucoup de vanité. Comme on doit vivre par la foi, et comme on a le Saint-Esprit aujourd'hui, on n'a pas besoin de beaucoup rêver. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu parle. Vous allez me dire, dans l'Ancien Testament, beaucoup d'hommes de Dieu, la majorité de ce qu'ils ont vu, c'était par des songes. C'est la vérité. Je vous retournerai la question en vous posant cette question. Dans l'Ancien Testament, est-ce que l'Esprit de Dieu était-il donné à tout le monde? Et même si certains prophètes et rois avaient l'Esprit de Dieu, voici la question. Est-ce que l'Esprit de Dieu avait été donné dans toute sa dimension? Donc vous allez comprendre que le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, c'est différent. Aujourd'hui, tout chrétien a le Saint-Esprit. Et la Bible dit, dans l'Ancien Testament, il était dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on nous montre le Saint-Esprit qui parle à gogo. Dans le Nouveau Testament, il est là en train abondamment de parler. Et encore mieux, le Saint-Esprit parle toujours, sans exception, dans le Nouveau Testament, parce que nous avons aujourd'hui la Bible. Et avec le Saint-Esprit, quand tu lis ta Bible, il te parle par la parole de Dieu que tu lis. Tu parcours Romains, il te parle. Tu vas dans Joël, il te parle. Tu vas lire là-bas Apocalypse, il te parle. Il est bavard. Il parle toujours. Alors lorsque tu vas dormir, tes songes doivent confirmer ce que le Saint-Esprit t'a dit lorsque tu lisais la parole de Dieu. Une révélation qui contredit la parole de Dieu n'est pas une révélation divine. Un songe qui contredit la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. Et si tu rêves beaucoup, tous tes rêves ne viennent pas de Dieu. Et nombreux pensent que non, quand ils rêvent, c'est Dieu. À cause de la positivité de leurs rêves. Ce que je vous dirais, même l'apôtre Paul avait vu un songe, un Macédonien qui lui disait, viens nous prêcher en Macédoine. Oui, Dieu parle également par les songes. Mais faites bien attention. Avant de poursuivre, j'ai donné tous ces détails pour aider, comme je vous ai dit dans la première partie. Cette vidéo, je l'ai fait pour tous ceux et toutes celles qui m'ont suivi, qui m'ont posé des questions sur des détails pour comprendre mieux certains de mes enseignements. Donc, vous qui me suivez pour la première fois, il est possible que vous puissiez dire, mais je ne comprends pas vraiment parce que j'ai l'impression d'avoir raté. Oui, tu as raté beaucoup de ce que j'ai enseigné. Il te sera peut-être avantageux de chercher beaucoup de mes vidéos, de les suivre et de te retrouver. Alors aujourd'hui, comme je suis en train d'insister sur le fait que tu es un esprit, tu possèdes une âme et tu habites dans un corps. À partir de là, tu commences à comprendre comment fonctionne parfois l'esprit. Avec Dieu ou avec Satan.
Il y a même des chrétiens aujourd'hui, ils sont à eux chrétiens. Ils ont confondu la nouvelle naissance avec la délivrance. Il y a beaucoup de pasteurs qui vous ont fait croire que si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est fini. Tous les démons sont sortis. Les liens sont coupés. C'est une confusion totale de faire croire aux gens que la nouvelle naissance équivaut à la délivrance. C'est une bêtise et une hérésie. Vous savez pourquoi? La Bible dit, les démons doivent être chassés. La Bible n'a jamais dit que les démons seront chassés automatiquement par eux-mêmes. Je vous ai parlé de 5 signes du mandat divin. Le premier signe, vous chasserez les démons. Tu étais possédé. Tu t'es converti. Quand est-ce que tes démons ont été chassés? Soit par toi-même ou par ton pasteur. Donc tu vas me faire croire que tous les démons que tu avais, parce que tu as dit, je te reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, ils sont sortis. C'est dans quelle Bible? Quel est le verset biblique qui corrobore cette croyance? C'est parce que ton pasteur te l'a dit, c'est un être humain. Est-ce qu'il connaît tout? Est-ce que ton révérend pasteur connaît tout? Est-ce que ton archibishop connaît tout? Il t'a induit en erreur. Le mandat dit, ils chasseront les démons. Tu avais les démons, tu les savais, satanistes. Tu t'es repenti. On t'a fait croire que tu es délivré. Les démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont comme des caméléons. Les démons sont comme des caméléons. Ils sont menteurs comme leur papa. Comme tu crois qu'ils sont chassés quand tu as reçu Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la comédie avec toi. Avant, tu savais qu'ils étaient là parce que tu entendais leur voix. Désormais, ils se taisent, ils te disent rien. Ils travaillent en silence en toi. Avant, ils te bombardaient des rêves, mari de nuit, femme de nuit, bébé de nuit, copine de nuit, secrétaire de nuit. Aujourd'hui, tu ne rêves plus ces choses depuis que tu es né de nouveau. Parce qu'ils veulent te faire croire qu'ils sont sortis par la nouvelle naissance. Ce n'est pas biblique. La Bible dit les démons ne quittent que lorsqu'on les chasse. Quand est-ce que tu as chassé tes démons? Toi qui me dis, oh, dans notre église, nous on nous a dit, quand tu as Jésus, c'est fini, les démons sont partis. On vous a menti. Il y en a qui me pointent le doigt, mais toi-même tu viens d'une église où on prêchait ça. Oui, je sais que je viens d'une église où on prêchait comme ça. Mais aujourd'hui, je vous dis, ça c'est de la demi-vérité. Nous avons beaucoup de chrétiens aujourd'hui possédés. Pourquoi je dis possédés? Parce que ce n'est pas de leur faute, c'est la faute de leurs pasteurs qui ont mal enseigné. Ils sont venus à Christ, mais comment? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Nous le récupérons. On le récupère après, pourquoi? Parce qu'après 7 ans, lui-même, il vient me voir, pasteur Christian. Je crois que je t'ai suivi, je me suis posé beaucoup de questions. Et lorsque lui-même a examiné sa vie, ça fait 7 ans il a Jésus. Blocage sur blocage. Il n'a plus le rêve nocturne, satanique, on ne l'attaque pas, mais il remarque quand même que dans sa vie, ça ne marche pas. Et après avoir été bien enseigné, il trouve les traces des démons dans sa vie. Il dit, je crois que dans ma vie, il y a des démons qui me suivent, qui me poursuivent, qui me dérangent. Et après, la personne passe à la délivrance. 1 mois après, les choses changent. La personne vient en témoignant. Ce sont ces gens-là qui nous aiment beaucoup et qui nous bombardent de bénédictions même financières. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, moi, j'étais là des années avec mes démons, je ne le savais pas. Quand je croisais l'homme de Dieu, il a prié pour moi. Mes démons sont sortis, ma vie a changé. J'ai eu de nouveaux emplois, je me suis marié. Et ce sont ces gens-là, quand tu parles du mal de moi, ils sont prêts à te lapider. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, foutez la paix au pasteur Christian. Ce sont ces gens-là qui ont vu la main de Dieu. Ils ont vu les démons déguerpir. Ils ont vu leur vie changer. Ce sont ces gens-là, quand vous parlez mal du pasteur Christian, ils sont prêts à vous étrangler, humainement parlant. Frères et sœurs, faites bien attention. Satan n'est pas comme vous pensez. On vient, on vous annonce, voici les 7 méthodes de la destruction de Satan. Comme c'est une révélation qui vient d'un sataniste converti, vous dites, oh, c'est fini, je connais les 7 méthodes de destruction du diable, c'est fini, il ne va plus m'attaquer. Mensonge, bêtise. Qui vous dit que Satan est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Il n'y a que Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Satan a de multiples facettes. Satan change aujourd'hui, il donne les 10 commandements aujourd'hui même. Dès que les 10 commandements sont dévoilés, il change, ce n'est plus 10, c'est devenu 20 commandements. Et les 10 commandements, quand vous priez avec ça, ils vous induisent en erreur parce que Satan a changé les 10 commandements.
Il y a des révélations, le 14 prises de finition du diable dans la vie du chrétien. Satan, ce que vous le savez, ce n'est plus 14, c'est devenu 92 prises de finition. C'est ça les diables. Aujourd'hui, on te donne un faux enseignement, les démons vont s'adapter. Les démons s'adaptent. Les démons évoluent. Les démons sont des scientifiques. Ils sont comme la science. Ils évoluent. Les démons font des mises à jour dans votre vie. Ils sont là. Tu reçois un enseignement aujourd'hui. Il va se comporter contrairement à l'enseignement. Non, jamais. Quand tu reçois un enseignement qui lui est favorable, il s'adapte à l'enseignement dans ta vie. Quand on t'induit en erreur, il se comporte bien pour que toi tu crois que c'était la vérité. C'est comme ça. Quand est-ce qu'il faut savoir qu'on a des démons? C'est lorsqu'on se rappelle d'où on vient, comment on a reçu Jésus. Et depuis qu'on a reçu Jésus, quelles sont les étapes par lesquelles on est passé? Et si tu n'avais jamais de démons avant ta conversion, la nouvelle naissance te suffit. Tous les païens n'ont pas de démons. Il y a des païens normaux sans démons. Quand ils se convertissent, il n'y a pas de démons à chasser. Mais il y a des païens possédés. Il y a des païens avec des multiples démons. Après conversion, il faut passer à la délivrance. Vous êtes des esprits, vous possédez des âmes et vous habitez dans des corps humains. Je m'arrête là encore pour aujourd'hui. Je reviendrai pour décortiquer encore. À très bientôt.